Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes mercredi 4 décembre 2024. Bienvenue à mes fidèles auditeurs de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Découverte ce mardi des armes chez Imbonerakoulé de la zone Marangia en province Bujumbura. Les habitants de cette localité demandent que cet Imbonerakoulé soit puni, vu que ce n'est pas la première fois que des armes sont découvertes chez lui. Des cas de vol de vaches et d'autres animaux domestiques sont signalés dans la zone Marangia, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Le dernier en date étant celui de la nuit de vendredi à samedi de la semaine dernière. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des actionnaires privés majoritaires de l'hôpital Kira qui demandent au gouvernement burundais une ultime médiation via une correspondance qu'ils ont adressée à la ministre de la Justice. Ces actionnaires menacent d'ailleurs de traîner le gouvernement burundais devant la CIRDI pour une procédure d'arbitrage en cas de refus. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Au bonsoir. Ouvrons ce journal par la page droit de l'homme. Instruit du nom de Canesius Savimana, un ancien membre des forces armées burundaises ex-FAB, qui se trouvait dans un état de santé alarmant après 6 mois de détention au service national de renseignement, est sorti de l'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore où il était hospitalisé et a été transféré à la prison de Murembre en province de Rumonge. Il avait été conduit à l'hôpital dans un état critique en date du 23 novembre dernier. Des sources de la RPA avaient rapporté qu'il était extrêmement affaibli suite aux tortures lui infligées et semblait souffrir de malnutrition. Canesius Savimana et 5 autres personnes avaient été exhibées devant des journalistes en date du 11 mai 2024 par le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre Murikiye. Ce dernier avait annoncé qu'ils étaient poursuivis pour perturbation de la sécurité avec jet de grenade à mairie de Bujumbura. Une accusation accueillie avec scepticisme par plus d'un, car 5 des 6 suspects avaient comparu devant le parquet la veille de l'attaque à la grenade dont ils étaient accusés. Parlons à présent sécurité où les armes ont été découvertes ce mardi au domicile de l'un des Imbonerakoulé de la sous-colline Buhomba, située en zone Maranvia, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Les habitants de cette localité demandent que cet Imbonerakoulé soit sévèrement puni, surtout que ce n'est pas la première fois que des armes sont découvertes chez lui. Le point avec Walter Kwizera. Ces armes à feu trouvées sur la colline Buhomba sont constituées par des grenades, des tenues militaires, les machettes et autres. Toutes ces armes étaient cachées chez Emmanuel Nibitanga, surnommé Maniga. Ce dernier est aussi responsable des Imbonerakoulé dans la zone Maramvia. Les habitants de cette localité indiquent qu'ils sont inquiets à cause de ces armes. Nous, la population de la colline Buhomba, sommes tellement inquiétés par les armes à feu et les tenues militaires trouvées chez un Imbonerakoulé surnommé Maniga. Toutes ces armes se trouvaient dans des sacs. L'un était plein de grenades, l'autre était plein de tenues militaires, des chaussures militaires, des baïonnettes, de même que les nouvelles machettes nouvellement distribuées. C'est le commissaire de la commune Mutimbuzi et la police qui les ont capturés. Le plus choquant, selon toujours la population, c'est le fait que ce n'est pas la première fois que le surnommé Maniga est arrêté en possession des armes à feu. La dernière fois, son enfant a trouvé une grenade dans sa maison et a commencé à jouer avec cette arme qu'il a blessé par la suite. Cet habitant témoigne. Toutes ces armes sont habituellement au bureau communal. En effet, ce qui nous fait tellement peur, nous, en tant que la population, c'est le fait que la fois passée, les enfants ont trouvé les grenades dans sa maison et ont commencé de jouer avec. Par la suite, ces grenades les ont blessés. Malheureusement, personne n'a touché Maniga, pas même la justice. Il a été seulement emprisonné au cachot communal pour quelques jours et relâché par la suite. Voilà, pour le moment, les mêmes cas se reproduisent de nouveau. C'est pour cela que ça nous inquiète, nous, la population de Buhomba. Pire encore, c'est le même Maniga qui fait les patrouilles nocturnes dans notre quartier, accompagné par le nommé Ibigirimana.
Vous saurez que ce n'est qu'en octobre 2024 que l'enfant d'Emmanuel Nibitanga, surnommé Maniga, avait trouvé une grenade dans la maison de son père. Par la suite, cette arme a explosé et a blessé l'enfant. Le pire dans tout cela, c'est le fait que même la justice n'a rien fait pour punir Emmanuel Nibitanga, ce qui pousse la population à douter sur ce qui va suivre cette fois-ci. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le commissaire de police dans la zone Maramvia pour s'exprimer à ce propos. Merci à toi, Walter Kwizera. Je vous le disais en titre. Il s'observe des cas de vol de vaches et d'autres animaux domestiques dans la zone Maramvia, commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura. Le cas le plus récent étant celui d'une vache volée dans la nuit de vendredi à samedi de la semaine dernière et a été retrouvée déjà abattue au domicile d'un Imbonerakure qui est parmi ceux qui font la patrouille nocturne dans cette même commune. Les détails avec Balthazar Miburo. Les habitants des différentes collines de la zone Malandia sont très inquiétés par le cas de vol des vaches et des porcs qui ne cessent de se répéter. Le cas le plus récent qu'ils évoquent est celui d'une vache qui a été volée dans la nuit de ce vendredi dernier au domicile d'une femme militante dans le parti CNDD-FDD. La vache volée a été retrouvée par la suite au domicile d'un Imbonerakure prénommé Bosco. Il était déjà abattu. Il y a eu un vol d'une vache qui appartenait à une femme militante du parti CNDD-FDD qui représente ce parti sur la sous-colline Buhomba. Cette vache a été volée dans la nuit de vendredi à samedi et cette vache a été abattue chez un Imbonerakure prénommé Bosco. Ce qui a étonné les habitants de la zone Malandia, c'est que l'Imbonerakure Bosco est parmi les Imbonerakure qui font la patrouille nocturne. Notre source fait savoir que Bosco vole en collaboration avec des Imbonerakure provenant d'autres collines, car il y en a certains d'entre eux qui ont déjà été arrêtés. Ce cas de vol n'est pas le premier parce qu'il y a des porcs qui ont été volés sur les différentes collines au cours de la semaine dernière. Cet Imbonerakure effectue normalement des rondes nocturnes sur la colline 13 et il a abattu cette vache en complicité avec d'autres Imbonerakure de Muzinda, Kinama et Musenyi. Les gens ont trouvé dans la maison de Bosco la tête de la vache coupée dans une bassine et une marmite pleine de viande de cette vache. Alors il a dénoncé tous ses complices dans ce vol et ils ont été tous arrêtés et traduits devant la justice. Mais ce n'est pas leur premier coup car ces derniers jours ils ont volé 5 porcs dans plusieurs localités. Les habitants de la zone Malandia trouvent très louche ce phénomène de cas de vol, surtout que le chef de cette colline, Fabien Barambonaniye, avait défendu à la population de circuler pendant la nuit en expliquant que c'est parce que certains membres du parti CNR commettent du vol. Ce propos, la rédaction de la RPA, nous n'avons pas pu recueillir la réaction du chef de zone Malandia, Albert Shimirimana, pour nous dire ce qu'ils sont en train de faire pour éradiquer ce phénomène de vol commis par ces Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Les actionnaires privés majoritaires de l'hôpital Kira viennent d'écrire une correspondance à la ministre burundaise de la Justice, Domine Banyangimbona, pour lui demander une ultime médiation. Dans cette lettre, il est stipulé qu'en cas de refus de cette démarche, ces actionnaires lésés se verront dans l'obligation de déposer plainte auprès du CIRDI pour spoliation de leurs capitaux par le gouvernement burundais. Josiane Mouzaneza revient sur les grandes lignes de cette correspondance. Dans cette correspondance, datée du 25 novembre 2024, ces actionnaires privés lésés commencent par rappeler à la ministre Banyangimbona le préjudice financier, physique et moral consécutif à l'expropriation indirecte et irrégulière orchestrée par des entités étatiques burundaises représentées par Charles Ndagijimana, détenant 57% du capital social et des droits de vote. Ces actionnaires privés lésés n'ont pas manqué de rappeler à la ministre burundaise de la Justice que toutes les décisions de gestion et de nomination prises depuis le 1er avril 2022, jour de l'emprisonnement du docteur Christophe Sahabo, alors directeur général de l'hôpital Kira, et du docteur Jean-David Pilot, qui était le président du conseil d'administration à l'époque, sont illégales et n'ont aucune valeur, vu que ceux qui les ont prises sont des usurpateurs, car n'ayant jamais été approuvés par les actionnaires majoritaires privés lésés, ce qui fait que ces actionnaires lésés craignent que leurs investissements colossaux ne puissent donner lieu
en l'état à une rentabilité économique et proportionnelle aux risques substantiels qu'ils ont pris, d'où ils envisagent d'initier une procédure d'arbitrage CIRDI sur le fondement de la violation du traité bilatéral conclu entre la République du Burundi et la République fédérale d'Allemagne en date du 10 septembre 1984 et entré en vigueur le 9 décembre 1987, un traité qui est relatif à l'encouragement et à la protection mutuelle des investissements de capitaux. Ce traité, lit-on dans cette correspondance, stipule en son article 4, paragraphe 2, que les investissements de capitaux de ressortissants aux sociétés d'une société contractante ne pourront faire l'objet sur le territoire de l'autre partie contractante d'une expropriation, nationalisation ou d'autres mesures dont les effets seraient équivalents à ceux d'une expropriation ou d'une nationalisation que pour des raisons d'utilité publique et contre indemnisation. L'indemnité devra correspondre bien sûr à la valeur qu'avait l'investissement exproprié immédiatement avant la date à laquelle l'expropriation ou la nationalisation a été rendue publique. De plus, poursuit le même article, l'indemnité devra être versée sans délai et produire jusqu'à la date du versement des intérêts calculés au taux bancaire en vigueur. Et ces actionnaires privilégiés de mentionner que, comme ils n'ont reçu aucune indemnisation à ce jour, alors que leur préjudice financier est substantiellement supérieur aux investissements qu'ils ont réalisés, ils s'en remettront à la procédure CIRDI qui, par le biais d'un expert financier international indépendant, se chargera d'en établir le montant exact et eu égard aux conséquences majeures sur le plan budgétaire, financier et réputationnel qu'une telle procédure d'arbitrage CIRDI serait susceptible d'engendrer. Ces actionnaires privilégiés suggèrent au gouvernement burundais de trouver une solution amiable en vue du rétablissement des droits des actionnaires privilégiés, surtout qu'une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral siégeant sous l'égide du CIRDI pourrait aboutir à une saisie de biens appartenant à la République du Burundi. Pour clore cette missive, les actionnaires privilégiés soulignent qu'une sentence arbitrale rendue sous l'égide du CIRDI à l'encontre du Burundi sur le fondement de l'expropriation d'actionnaires purement privés étrangers aurait assurément un impact considérable sur la capacité du Burundi à attirer des investisseurs étrangers sur son territoire, et ce, quel que soit le secteur d'activité concerné, car le Burundi serait considéré comme un État ne respectant pas le droit de propriété portant sur les titres de capital détenus par tout investisseur étranger en méconnaissance totale de sa constitution et de tous les traités bilatéraux d'investissement auxquels le Burundi est partie et la notation financière du Burundi attribuée par les principales agences de notation internationale et par les bailleurs de fonds internationaux de toute nature, dont la Banque mondiale, l'Union européenne, le FMI ou la Banque africaine de développement. Josiane Mouzaneza, en page gouvernance, après les corrections apportées par l'envoyé du ministère de la fonction publique, les employés du ministère de l'élevage, de l'agriculture et de l'environnement se sentent toujours lésés et demandent d'être rétablis dans leurs droits. C'est au moment où certains employés se sont vus rétrogradés et d'autres chutés en cotation, contrairement à ce que prévoient les critères de classification des emplois. Le point avec Nadège et la causée. Comme nous l'avons indiqué dans nos éditions ultérieures, la fixation des salaires des employés de la fonction publique devra se baser sur les notes accordées par des employés compte tenu des critères de classification des emplois tels que conçus par le ministère de la fonction publique. Cette décision avait été bien accueillie par des employés de la fonction publique car pour eux, elle venait enlever toutes les inégalités qui se remarquaient dans tous les ministères, mais au sein du ministère de l'Agriculture et l'Élevage, des employés dont nous nous sommes entretenus révèlent qu'ils ont été surpris de la façon dont leurs supérieurs ont mis en avant leurs intérêts au détriment du personnel. Comme signalé dans cette nouvelle classification, l'écart entre les employés et leurs supérieurs est élevé par rapport à d'autres ministères. Ici, la référence est mise sur deux ministères, en l'occurrence celui de l'Éducation ainsi que celui de l'Agriculture et l'Élevage. Au sein du ministère de l'Éducation, cette nouvelle classification montre que les cotations se font sur base des niveaux d'études des employés, de leur grade, de leurs compétences, ainsi que des obstacles ou accidents susceptibles d'être affrontés. Cela a fait que le premier parmi les supérieurs a obtenu une note de 8400, tandis que chez les simples employés, le premier a obtenu une note de 3401. Quant au ministère de l'Agriculture et l'Élevage, le premier parmi les supérieurs a obtenu une note de 8726, au moment où, parmi le personnel moyen, le premier a obtenu 1865 points. Mais là aussi, l'écart de 1000 points existe entre les deux niveaux,
Outre magouilles opérées dans la confection de cette nouvelle classification, se situe dans la cotation qui ne tient pas compte de la lourdeur des tâches exécutées ou des obstacles rencontrés dans l'exercice du métier. À titre illustratif, un cuisinier qui exerce au niveau d'un établissement scolaire, un employé du ministère de l'Éducation, a obtenu une note de 3401 et comparativement, un agronome et un vétérinaire du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ont consécutivement une note de 2876 et 2500 points. Cela sous-entend qu'un cuisinier est supérieur dans les connaissances plus qu'un agronome et un vétérinaire. Aussi, les cuisiniers ont été mieux cotés plus que les agronomes et les vétérinaires dans la catégorie réservée au degré d'autonomisation, d'initiative et de responsabilité. Autre lacune et inquiétude soulevée par ces employés du ministère de l'Agriculture, c'est le fait que leurs supérieurs ont mélangé les employés avec un diplôme A2, c'est-à-dire des techniciens vétérinaires, avec ceux ayant un diplôme A3, c'est-à-dire des infirmiers vétérinaires. Tout cela entraîne que ces employés vont être rémunérés des salaires très bas suite à ces mauvaises cotations qui les classifient dans la catégorie des exécutants, une catégorie composée par des employés chargés de la propreté et des sentinelles, d'où ils demandent que cette classification soit refaite pour éviter du favoritisme. Nadège, il a causé. Plus de 200 cultivateurs qui exploitaient le marais de Nyabarere, offert par l'État sous la Deuxième République et situé en commune de Nyanzalak, province Makamba, se lamentent que des autorités leur ont refusé de l'exploiter de nouveau, malgré qu'ils aient obtenu l'autorisation. Ces cultivateurs avaient été empêchés d'exploiter le marais de Nyabarere par des autorités communales et provinciales qui estimaient que le dit marais n'était pas domanial, mais plutôt appartenait à un citoyen connu sous le nom d'Aaron Nguribiriho. Elvis Nyomongere. Le marais de Nyabarere, situé entre les collines de Boheka et Mouboulé, qui fut exploité par plus de 200 cultivateurs, a été reconnu en premier lieu comme un domaine de l'État en date du 30 octobre 2024 par une commission envoyée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui avait mené des enquêtes. Après, en date du 20 novembre 2024, la Cour spéciale des terres et autres biens a affirmé elle aussi que le marais de Nyabarere est un domaine de l'État. Ces affirmations ont été prononcées après que les plus de 200 cultivateurs qui exploitaient le dit marais avaient été empêchés de l'exploiter par l'administrateur de la commune de Nyanzarake en compagnie du gouverneur de la province de Makamba. Ces deux autorités avaient signifié aux plus de 200 cultivateurs que le marais de Nyabarere appartenait à un citoyen du nom d'Aaron Nguribiriho qui s'était dispolié de ses terres après s'être exilé en 1972 vers la Tanzanie. Plusieurs revendications ont eu lieu en provenance de plus de 200 cultivateurs, mais ces derniers n'ont jamais eu gain de cause. Des informations qui proviennent de la zone Boheka indiquent qu'habituellement des menaces sont proférées à certains responsables de plus de 200 cultivateurs lésés. À titre illustratif, nos sources parlent d'un emprisonnement qui a duré une seule journée des représentants des cultivateurs lésés, le nommé Elias Ngendakuriyo. Ces cultivateurs accusent le gouverneur de Makamba et l'administrateur de Nyanzarake de les empêcher de récupérer les terres leur offertes pour leurs propres frais. Ils se lamentent par conséquent d'être en retard dans la semence de riz. Ainsi, ils demandent au ministre qui a dans ses attributions l'agriculture de les venir en aide. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone Marie-Golette Irankunda qui dirige la commune de Nyanzarake ainsi que Tantine Chutinamagara, gouverneur de la province de Makamba, cité dans ce dossier pour recueillir les réactions. Non plus, nous n'avons pas pu joindre Prosper Dodico, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Vous saurez que la situation se présente ainsi alors qu'également de plus de 200 cultivateurs indiquent avoir perdu plusieurs cultures qui se trouvaient dans le marais de Nyabarere après avoir été empêchés de l'exploiter. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à toi, Elvis Nyomongere. RPA.
Les habitants des collines constituant la zone Mouyebe, située en commune de Musigati, province de Bubanza, demandent aux autorités administratives et sanitaires de tout faire pour leur offrir un centre de santé à proximité de leur ménage, à défaut de leur tracer une route qui permettrait à une ambulance de les atteindre. Ces habitants indiquent qu'en cas d'urgence médicale, il manque de moyens rapides pour faire parvenir à temps un malade au centre de santé situé au chef-lieu de la zone. Les détails avec Emmanuel Niyongeko. Les habitants des collines de Butaha, Mumugoma et Bubenga, toutes de la zone de Moyebe, indiquent que le chemin qui lie ces collines et les deux dispensaires qui comptent la zone de Moyebe, tel que le dispensaire de Moyebe et celui de Massale, est carrément impraticable et demande aux autorités sanitaires et administratives de faire en sorte que ces collines soient dotées de postes de santé ou encore une route que peut emprunter une ambulance en cas d'urgence. Pour cause, selon ces habitants, la zone de Moyebe semble avoir été oublié car il n'y a pas d'axe abordable pour les voitures. Ils demandent également au gouvernement de leur octroyer une route qui lie ces collines à la zone de Moyebe afin que les ambulances puissent y accéder en cas d'urgence, car lors d'une complication d'une femme enceinte ou de l'aggravation de l'état de santé d'un malade, ils sont obligés d'utiliser un brancard, une situation qui devient dure dans la période pluvieuse. Les responsables du district de santé de Bubanza n'ont pas ces allégations des habitants car, indique-t-il, même en cas d'urgence, une ambulance doit quitter l'hôpital provincial de Bubanza, passe par la commune de Lugazi pour atteindre enfin l'un des centres de santé de Moyebe. C'est au moment où la route qui joint le chef-lieu de la commune de Musigati avec la zone de Moyebe, elle aussi est inaccessible. Donc pour eux, il n'y a aucune autre solution que celle du traçage des routes dans cette zone. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Joachim de Mukama, administrateur de la commune de Musigati, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Et avant de clore ce journal, des clients de la compagnie de la télécommunication Limitel qui se sont entretenus avec la RPA se lamentent qu'une fois qu'ils perdent leur carte SIM, ils ne les récupèrent pas dans de brefs délais. Ces clients indiquent que lorsqu'ils vont solliciter ces cartes SIM auprès de cette compagnie, ils sont signifiés qu'ils doivent attendre et par conséquent, ils peuvent même passer plus de 2 mois dans cette attente. Les détails avec Rémi Ndelagakura. Une fois que le carte SIM Limitel est perdu, des clients de la compagnie de télécommunication Limitel se lamentent qu'ils peinent ces derniers temps à retrouver des anciens numéros de leurs cartes SIM à une fois qu'ils les ont perdus. Ces clients expliquent qu'ils sont signifiés d'attendre. Quand ils se rendent aux agences de Limitel, aucun délai d'attente n'est donné. En témoignage, c'était sourcé. Si tu perds ton téléphone et que tu te rends chez Limitel pour solliciter un nouveau carte SIM, on te répond que tu ne peux pas obtenir ton ancien numéro. On te dit après d'attendre sans toutefois préciser la période d'attente. Ces clients de la compagnie Limitel révèlent qu'il faut faire souvent à des conséquences résultant de cette situation, surtout pour les travailleurs. Et quand en ceux qui ont une somme d'argent sur des cartes SIM, ils doivent passer par de longues procédures pour espérer les récupérer. Les conséquences qui résultent de cette situation se remarquent souvent. Tu peux être recherché par un proche et il ne te trouve jamais. Autre chose, si tu as de l'argent sur la carte SIM, on te dit d'écrire une correspondance au directeur qui l'autorise qu'on te remette cet argent. Ainsi, ces clients de la compagnie Limitel demandent que cette problématique soit résolue le plus vite possible. Ces clients de la compagnie Limitel demandent que cette problématique soit résolue le plus vite possible. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre par téléphone les responsables de la compagnie Limitel pour recueillir leurs réactions. Merci à toi Rémi Ndelagakura. Et c'est sur ce reportage que nous mettons fin au journal en français de ce lundi 4 décembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.